coucou, aujourd'hui je voudrais vous faire une petite vidéo assez courte, assez compacte, mais où je vous donne mon avis enfin sur ce qui s'est passé à Paris, Notre-Dame, et tous les ferments de haine et de commentaires complètement débiles qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux divers et variés, particulièrement Facebook une fois de plus. Donc c'est parti. Mon avis, c'est terriblement triste. Et oui, il faut le rénover et je suis très contente qu'il y ait une si grosse somme aujourd'hui qui ait été débloquée pour pouvoir faire des rénovations au plus rapide et voilà, remettre notre joli monument au plus vite, proprement, comme il faut et qu'il soit en un seul morceau. Et voilà. Déjà, je trouve ça très triste. Donc, je suis quand même très en pétard après tous les abrutis qui trouvent encore à redire et à critiquer. Oui, c'est vrai, la somme, quand on la lit, elle paraît énorme. On est d'accord. Mais vous pensez quoi? Que des vieux monuments comme ça coûte 2 € à rénover? Oh, c'est pas une maison en parpaing, hein, au fin fond de la pampa. Hein. C'est un monument qui a des années et des années. Il y a des codes bien particuliers. Il est très certainement inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Je crois, j'irai vérifier si je raconte pas des conneries. C'est un patrimoine très important et donc il y a des codes. On peut pas y mettre n'importe quel matériau, on peut pas embaucher n'importe qui et ça coûte très cher. D'accord? Donc que les gens soient outrés en disant oui, et par contre pour relever des fonds pour aider les pays pauvres, mais c'est encore différent, ce n'est pas un... Enfin, on peut pas dire que ce soit pas un cas d'urgence, mais comment vous dire pour pas que je paraisse pour une connasse non plus. Ça émue les gens. Voilà, ça émue les gens. Il y a toute une histoire, il y a de l'histoire, il y a toute une histoire autour de ce patrimoine. Il nous en reste de moins en moins du patrimoine en France, faut pas oublier. Du patrimoine et des biens français, il y en a de moins en moins. Je vous parle même pas à Paris de tous nos beaux bâtiments qui se sont fait racheter par les pays type la Russie. Je vous parle même pas de nos aéroports, etc. qui sont en train de se faire acheter en masse par plein de pays. Et tout plein d'autres bâtiments qui sont très jolis. Alors, sont peut-être pas aussi importants, mais qui sont très jolis. C'est notre patrimoine. Qui sont en train de se faire acheter également en masse. On est d'accord. Donc, le peu que l'on a et qu'on peut garder, parce que c'est vraiment notre patrimoine, putain, mais oui, il faut le rénover et oui, il faut le remettre en bon état et oui, il faut continuer l'histoire. Enfin, dans 20 ans, dans 30 ans, qu'est-ce qu'on montrera comme patrimoine à nos enfants? Plus rien. Il faut réfléchir aussi à ça. Voilà, donc tous ceux qui râlent en disant oui, cet argent pourrait être mieux utilisé, il pourrait servir à faire ça, la somme est colossale, il va rester de l'argent. Alors oui, sur le seul point où je suis d'accord, c'est l'argent qui reste. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Parce qu'apparemment, il n'y a que la moitié de la somme qui serait utilisée pour la rénovation de Notre-Dame. Ok. Alors moi, la question, c'est... La seule question réelle sur laquelle je suis d'accord avec les gens, c'est l'autre moitié. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'espère que cette somme sera bloquée pour nos monuments. Si malheureusement, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, un prochain monument historique français vivait un drame de ce style-là, une tornade, une tempête, un feu, un ouragan, on ne sait pas ce qui peut se passer avec le changement climatique aujourd'hui, et que cet argent soit bloqué sur un compte particulier et qu'on pourrait faire débloquer. Voilà, si un de nos prochains monuments vivait quelque chose de dramatique et qu'il faille aider à la reconstruction d'un morceau de ce monument. Ou alors, pour le rembellissement, si par exemple dans 30 ans ou dans 40 ans Notre-Dame, je sais pas moi, la façade devenait grisâtre, que une petite somme de ça soit débloquée pour rembellir Notre-Dame. C'est un exemple. Donc oui, le seul truc, je suis d'accord, c'est est-ce que cet argent, l'État après va se le foutre dans les fouilles et on n'en verra plus jamais la couleur pour nos monuments. Ou là je serais d'accord que c'est honteux et une fois de plus, on se sera fait bien avoir. Ou est-ce que cette somme sera mise bien de côté, scellée, personne ne peut y toucher, à part si, je vous dis, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, on s'en fout de quand, la Tour Eiffel, Notre-Dame ou n'importe quel
autre bâtiment important français historique serait touché. Voilà. Donc s'ils font ça, félicitations. Pour une fois, ils auront pris une bonne décision, je pense. Et voilà, il y aura déjà de l'argent de côté pour ce genre de phénomène-là, malheureusement. Après, comme je vous dis, par contre, si ça va dans les poches de l'État, là, par contre, ça va être beaucoup moins fun. Et dans ces cas-là, bah, ils vont perdre toute crédibilité. Et dans ces cas-là, je serai un peu fâchée. Mais de base, le mouvement qui a eu de base pour Notre-Dame, je le trouve beau. Il est en train d'être une fois de plus sali par des gens qui sont des rageux. Jamais, enfin pour les gens, ça ne va jamais. Tu fais blanc, ça va pas. Tu fais noir, ça va pas. Tu fais gris, ça va pas. On ne peut pas plaire à tout le monde et toutes les décisions ne peuvent pas plaire à tout le monde. Voilà. Donc il faut arrêter de balancer sa haine à gogo sur les réseaux sociaux type Facebook en disant c'est de la connerie, nanani, nananer, l'État, voyez, ils arrivent à débloquer des fonds, les grosses sociétés arrivent à débloquer des fonds pour ça, mais pas pour ça. Mais on le sait, mais de notre côté c'est important. C'est important, c'est notre histoire. Voilà. Donc je trouve ça une fois de plus dommage qu'il y ait des gens, soit parce qu'ils manquent de culture, soit parce qu'ils ont des œillères, ou soit parce qu'ils sont trop fermés, ou alors parce que ils sont pas religieux, ou je ne sais pas pour quelle raison, dévalorisent ce mouvement. Voilà. Je trouve ça une fois de plus dommage, mais une fois de plus, alors je vais dire en France, parce que c'est quand même très très français, mais dans les autres pays bien évidemment que ça existe aussi, mais une fois de plus on constate qu'en France quand quelque chose est fait, et ben ça part toujours en pugilat et à un bout d'un moment il y a toujours un problème, parce qu'il y a toujours ceux qui ne sont pas contents, qui se font plus entendre que les autres. Voilà. Et ça commence à devenir lassant, vraiment. On a eu les gilets jaunes, on a eu maintenant Notre-Dame. On a eu plein d'autres phénomènes depuis ces 15 dernières années en France, de plein de choses. Et je peux vous dire que ceux qui ne sont pas contents prennent le dessus sur ceux qui font l'action de base, là, qu'elle soit bien ou pas, enfin, voilà, qui font le truc de base. J'espère que ma phrase était compréhensible, je ne sais pas trop. Mais voilà, les anti-gilets jaunes ont pris le dessus sur les gilets jaunes. Je trouve au bout d'un moment... Il n'y a rien à dire, du moins ils se sont fait plus entendre que les autres. Les anti-rénovation de Notre-Dame, ou ceux qui sont contre cette grosse somme, du moins, se font plus entendre aujourd'hui que ceux qui sont pour la rénovation et qui trouvent que cette action est bien, elle est belle. Et plein de phénomènes comme ça, je pourrais vous en citer une liste énormissime. Donc au bout d'un moment, il va falloir arrêter de râler, hein, il va falloir accepter un petit peu les choses et dire qu'il y en a pour tous sur cette terre, voilà, et qu'on peut pas rendre tout le monde heureux, c'est pas possible, et c'est tout, et arrêter de faire chier ce monde, voilà, c'est tout. J'ai pas grand chose de plus en fait à dire, mais je voulais vraiment dire qu'une fois de plus, en France, eh ben c'est toujours pareil, voilà, c'est toujours pareil, donc, je sais pas comment vous dire ça. En plus, faut quand même pas, il y a quand même une histoire semi-politique aussi derrière. Faut quand même pas l'oublier. Il y a des pays qui ont fait des dons importants, hein, parce que c'est en charge de revanche. Si dans ces pays-là, demain, il y avait un drame sur un de leurs bâtiments historiques, la France devrait raquer aussi. Faut pas oublier quand même que derrière tout ça, il y a aussi une histoire politique. Donc oui, les dons, ils ont été faits, mais pas que oh, j'arrive pas à dire mon mot. Bref. Donc ces dons, ils n'ont pas juste été faits pour la beauté du geste, hein. Ils ont été faits par intérêt par la suite. Faut pas l'oublier. Tout reste politique. Aussi, un petit peu. Donc, voilà. Donc je voulais tout simplement donner mon avis, désolée j'ai du mal à débrayer aujourd'hui, je voulais tout simplement donner aussi mon avis un tout petit peu sur ça, parce que j'en ai marre quand j'allume mon Facebook de voir toujours des gens avec des têtes de pas contents, mais c'est honteux, une telle somme ramassée juste pour un monument, mais vous avez conscience de l'histoire de la France, vous avez conscience de quels bâtiments sont importants ou pas. Bien sûr que la petite maison au fin fond de la prairie qui se ferait déglinguer, il n'y aurait pas autant de sommes récoltées, d'ailleurs il n'y aurait pas de récolte du tout. Bien, je suis d'accord avec vous, oui, ça marche à deux vitesses, mais on le sait depuis des années, non, que ça marche à deux vitesses. La médecine, l'école,
tout marche à deux vitesses. Voilà, du moment que tu es... Comment dire? Riche? Bah oui, si. Du moment que tu es riche, que tu es connu, que tu as plus de facilité que toi. Le pauvre, le français basique, on va dire. Voilà. Alors là, c'est un autre domaine, mais c'était pour vous donner un truc de comparaison. On peut pas tout comparer, on peut pas mettre tout sur le même truc. Ça reste un bâtiment historique. On peut pas dire mieux, tout est dans la fraise. Bâtiment historique, religieux pour finir. Comment vous dire que oui, c'est important de le rénover. Et moi, j'ai lu des commentaires, mais scandaleux. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape de Notre-Dame qu'elle brûle? Mais pourquoi on la rénove? De l'argent foutu en l'air. Mais je me demande s'il y en a qui sont allés à l'école, en fait. S'ils ont de la culture, s'ils connaissent l'histoire de leur pays. Alors, je ne connais pas tout. Mais quand même, il y a certaines bases, quand même. Il y a certaines bases à connaître. Donc, voilà. Je m'en arrêterai là pour ce sujet-là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Que vous soyez d'accord ou pas avec mon avis, ça clairement aujourd'hui je m'en cogne un peu. J'avais juste besoin de l'exprimer, de dire ce que je pense. Voilà. Et peut-être, j'ai bien dit peut-être parce que j'ai aucune prétention de réveiller certaines consciences. C'est tout. Mais dites-vous que vous avez beau déferler votre haine sur les réseaux sociaux, ça ne changera rien. Vous avez aucun pouvoir sur l'État et sur toutes ces grosses sociétés qui ont fait des dons. Hein, et que même si demain vous vous suicidez pour empêcher la rénovation ou empêcher que cette grosse somme soit utilisée pour ça, ça ne servira à rien. Voilà. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de se battre pour tout et pour rien. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc voilà, il y a des gens qui seront peut-être d'accord avec moi, d'autres qui ne seront pas d'accord avec moi, d'autres qui en auront rien à foutre. Je voulais juste m'exprimer, c'est fait, je n'en reparlerai plus maintenant. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.